Amen, amen, amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. On va tous s'asseoir dans la présence du Seigneur. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Encore. Nous allons lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver dans sa présence ce matin. Tu vas dire merci au Seigneur parce que c'est un privilège que d'être dans la présence du Seigneur. David pouvait dire 1 heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Élève la voix et dis merci au Seigneur parce que tu es là. Dis-lui merci. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci, Papa, pour l'opportunité que tu nous donnes de nous tenir à tes pieds ce matin. Merci pour l'honneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir éternel nous tenir dans ta présence pour te parler, pour t'écouter. Seigneur, que la gloire, que l'honneur te revienne à toi. Merci. Merci. Et encore merci. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur et tu vas remettre la parole dans les mains du Seigneur. Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de t'enseigner encore quelque chose par rapport à la vie d'Abraham. Demande au Seigneur de te montrer le chemin que tu dois suivre. Demande au Seigneur de te montrer comment tu dois mener ta vie chrétienne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Papa. Nous voulons encore apprendre à tes pieds. Nous voulons encore comprendre ta parole. Seigneur, au travers de l'histoire merveilleuse de ton serviteur Abraham, nous voulons, Seigneur, nous découvrir nous-mêmes. Nous voulons tirer des leçons et les appliquer à nos vies. Nous voulons, Père, que tu nous conduises comme tu as conduit les pas d'Abraham. Que tu nous orientes afin que nous aussi nous entrions dans notre Canaan. Afin que nous aussi nous puissions être reconnus, Seigneur, comme des justes, comme des saints. Père, que ton nom soit béni. Bénis ta parole. Que ta parole en nous produise son fruit. Que nous entendions ta parole. Que nous la comprenions. Que nous la gardions tout au fond de nos cœurs. Et que nous la mettions en pratique. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 9. Mais avant de lire Genèse 12, 1 à 9, nous allons relire encore notre passage de base que nous avons utilisé la dernière fois, c'est-à-dire Jacques chapitre 2, verset 23. Nous allons encore nous intéresser à la vie d'Abraham. Nous avons décidé d'étudier sa vie. Nous avons décidé de parcourir sa vie. Jacques chapitre 2, verset 23 nous dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. » Amen. Nous avons vu la dernière fois que dans la version Parole de vie, c'est dit que Abraham a été reconnu comme juste. Et il a été appelé ami de Dieu. Bien-aimés, nous aussi, nous voulons être reconnus par le Seigneur comme justes. Nous aussi, nous voulons être amis de Dieu. C'est pourquoi nous nous intéressons à la vie d'Abraham.
Nous voulons au travers de son parcours découvrir comment il en est arrivé à être reconnu comme juste. Comment il en est arrivé à devenir l'ami de Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 au verset 9. Genèse 12, verset 1 à 9. Va dans le pays de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je poserai ceux qui te béniront. Et tous les familles de la terre seront bénies de toi. Abraham, quand je vous ai dit avec et leur famille avec lui. Abraham était âgé de 15 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit sa femme et leur avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait achetés à Charan. Il partit aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chef de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à la postérité. Et Abraham l'a dit. Là, un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de l'hôtel. Et il resta à sa place. Ayant aillé et il prêta les hommes, ayant des ailes à l'Occident et Aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le Dieu. Amen. Genèse 12, verset 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons commencé à nous intéresser à la vie d'Abraham et nous sommes allés à l'origine. Nous sommes allés au commencement, Genèse au chapitre 11, et nous avons vu que le père d'Abraham, Térak, avait résolu
avec toute sa famille d'aller s'installer à Canaan. Nous avons vu que Térak apparemment avait reçu une vision du Seigneur. Parce que pourquoi est-ce qu'il avait voulu quitter sa patrie, quitter Our, sa ville, quitter son pays, la Chaldée, pour aller à Canaan? C'est vrai que la Bible ne nous donne pas ces raisons. Mais nous pouvons imaginer que le Seigneur s'est révélé à Térak. Et Térak a pris la décision de se rendre à Canaan. Il prend toute sa famille. Il prend ses fils, Abraham, Nacor, Haran, et son neveu, son petit-fils, Lot. Et il décide d'aller à Canaan. Et je le disais la dernière fois que entre la ville de Ur et Canaan, il y avait un certain nombre de villes. Il y en avait 5. Il traverse la première ville, il traverse la seconde, il arrive à la troisième ville qui est Charan. Et la Bible dit qu'il reste là. Pour finir, il s'installe là. Il ne continue plus à Canaan. Et Térak va mourir à Charan. Bien aimé, le Seigneur a porté son regard sur cette famille. Il a communiqué une vision à Térak. Mais Térak n'est pas allé jusqu'au bout. Alors le Seigneur va porter son regard sur quelqu'un d'autre dans la famille. Il le regarde et il choisit Abraham. Il prend Abraham, il se révèle à lui, il se présente à lui. Dans le passage que nous venons de lire, Abraham dit que l'Éternel lui est apparu. Il se présente à lui et il lui dit: quitte la maison de ton père, quitte ta famille et continue le chemin jusqu'à Canaan. C'est là-bas que je veux que tu ailles. Bien-aimé, Abraham n'était pas le seul fils de Térak. Il y avait Nacor, son frère. Il y avait l'autre Haran, mais qui lui est décédé. Pourquoi le Seigneur ne choisit pas Nacor? Pourquoi le Seigneur porte son regard sur Abraham? Pourquoi apparaît-il à Abraham et n'apparaît-il pas à Nacor? Parfois, c'est une question que nous nous posons. Quand nous regardons certaines situations et que nous avons l'impression que Dieu s'intéresse plus à quelqu'un qu'à nous. Parfois, nous nous posons cette question quand nous voyons Dieu se révéler à quelqu'un au lieu de se révéler à nous. Parfois, nous nous posons cette question quand nous voyons Dieu bénir quelqu'un au lieu de nous bénir nous. Pourquoi l'autre et pas moi? Pourquoi choisit-il Abraham et pas Nacor? Bien-aimé, le choix de Dieu parfois est lié à l'état de notre cœur. Le Seigneur regarde au plus profond de nous. Il regarde les dispositions de notre cœur. Et c'est en fonction de l'état de notre cœur, des dispositions de notre cœur, que l'Éternel porte son choix. Sûrement qu'il a regardé dans le cœur de Nacor. Il a regardé dans le cœur d'Abraham. Mais ce qu'il a vu dans le cœur d'Abraham l'a touché. Il a trouvé quelque chose dans le cœur d'Abraham qui a fait qu'il a porté sur lui son regard. D'ailleurs, quand il apparaît à Abraham, quand il parle à Abraham, regardez la réaction d'Abraham. La Bible dit que automatiquement, au verset 4, il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas calculé. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas dit et si. Non. Il a automatiquement obéi au Seigneur. Et il a obéi comment? Comme l'Éternel le lui avait dit. Il a fait exactement ce que le Seigneur lui avait commandé de faire. Son père Térak, sur le chemin de Canaan, s'est arrêté. Mais Abraham, lui, quand le Seigneur s'est adressé à lui, il a pris automatiquement le chemin et il est allé jusqu'à Canaan. Il ne s'est pas arrêté en chemin. Il y avait dans le cœur d'Abraham l'obéissance. Il y avait dans le cœur d'Abraham la soumission. Dieu a trouvé un cœur soumis. Dieu a trouvé un cœur qui était prêt à lui obéir. Il a trouvé une personne
qui était prête à faire exactement ce qu'il lui demandait. Il n'a sûrement pas trouvé cette disposition-là dans le cœur de Nacor. Bien aimé, beaucoup d'entre nous obéissent, mais n'obéissent pas comme Dieu veut. Beaucoup d'entre nous obéissent, mais obéissent à leur manière. Beaucoup d'entre nous obéissent, mais obéissent en partie. Il y a ceux auxquels j'obéis et il y a ceux auxquels je n'obéis pas. Oui Seigneur, tu as dit telle chose dans ta parole, mais moi-même là je pense autre chose. Donc je décide d'agir de telle façon. Abraham, lui, il a obéi au Seigneur tel que le Seigneur le lui demandait. Il a fait exactement ce que Dieu voulait. Quelqu'un peut dire, oui Seigneur, tu veux que j'aie une vie de prière. Tu veux que je te prie régulièrement, d'accord, donc je vais obéir. Chaque matin, il se lève. Seigneur, je bénis ton nom, merci beaucoup, amen. Et puis il s'en va. Il a prié, non? Il va dire, j'ai prié, je prie. Donc j'obéis à Dieu qui m'a demandé de prier, amen. Mais est-ce qu'il prie selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'il prie comme Dieu souhaiterait qu'il le fasse? Est-ce qu'il prie comme le Seigneur le lui a commandé dans sa parole? Parfois nous obéissons, mais nous n'obéissons pas comme Dieu souhaiterait que nous le fassions. Ce qui fait que notre obéissance est bancale. C'est une obéissance entre guillemets. Ce n'est pas l'obéissance telle que Dieu la voudrait. Dieu veut un cœur soumis. Il veut un cœur qui soit capable de lui obéir totalement, comme il le veut. Le Seigneur porte son choix sur Abraham, au lieu de porter son choix sur son frère Nacor, parce qu'il a trouvé en Abraham un cœur qui est prêt à obéir à tout, pas à une partie. Parfois nous trions même les commandements de Dieu. Nous choisissons ce qui nous arrange et nous obéissons à ça. Nous regardons dedans ce qui nous plaît. C'est à ça que nous nous soumettons. Et ce qui ne nous arrange pas, nous n'obéissons pas à ça. Oui Seigneur, tu as dit dans ta parole que je ne dois pas vivre dans l'impudicité, donc je ne vis pas dans l'impudicité. Mais le mensonge là, lui, Seigneur, je suis prêt à le pratiquer. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'amour de l'argent n'est pas bon. Oui, Seigneur, l'amour de l'argent n'est pas ma priorité. Mais l'amour des femmes, ah ça, Seigneur, je ne peux pas le laisser. Bien aimé, parfois nous obéissons à moitié. On fait une partie et on ne fait pas l'autre partie. Mais voilà quelqu'un que Dieu a trouvé qui lui a décidé de tout faire. Il a décidé d'obéir exactement à ce que le Seigneur lui commandait. La première chose que je veux que tu retiennes ce matin est la suivante. L'obéissance amène Dieu à nous choisir pour accomplir de grandes choses. L'obéissance amène Dieu à nous choisir pour accomplir de grandes choses. Pour que Dieu porte son regard sur toi, pour accomplir de grandes choses avec toi, ce qu'il cherche à trouver en toi, c'est l'obéissance. Quand ton cœur est obéissant, tu es un candidat pour le Seigneur, pour accomplir de grandes choses. Il peut t'utiliser, il peut se servir de toi, il sait qu'il peut te bénir. Il peut faire de toi une source de bénédiction. Il peut t'élever. Parce que tu as un cœur qui est prêt à lui obéir en toutes choses. Notre grand problème, c'est ça. Se soumettre à Dieu est trop difficile. Se soumettre à la parole de Dieu est trop compliqué. On est prêt à se soumettre à beaucoup d'autres choses. Mais obéir à Dieu, faire exactement ce que le Seigneur nous commande, c'est trop compliqué. David pouvait dire,
Mon cœur est dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. On a parlé ici d'une fois du sabbat. On a parlé du jour du Seigneur. On a parlé même de son importance. Mais même obéir à ça est trop difficile. Ah Seigneur, aujourd'hui je suis trop fatigué. Dimanche prochain, j'irai à ton culte. Mais nous obéissons au patron en allant au travail. Nous obéissons à nos affaires en y allant chaque jour. Même quand on est malade, on se force pour aller. Parce que si tu ne vas pas, l'argent ne rentre pas. Bien-aimé, le Seigneur observe notre obéissance. Il regarde la manière dont nous voulons obéir. Il regarde notre façon de nous soumettre à lui. Et en fonction de notre soumission, en fonction de notre obéissance, le Seigneur porte son regard sur nous pour se saisir de nous pour accomplir certaines choses. Tant que nous marchons dans l'insoumission, tant que nous marchons dans la désobéissance, il ne se glorifiera pas dans nos vies. Il ne nous choisira pas. On sera toujours en train de regarder d'autres et dire, mais pourquoi il a choisi l'autre? Pourquoi il se glorifie dans la vie de l'autre et non pas dans ma vie? Pourquoi il accomplit des miracles dans la vie de l'autre? Pourquoi il ouvre des portes dans la vie de l'autre et pas dans ma vie? Il a choisi Abraham. Et il a choisi pour quelque chose de grand. Il a choisi Abraham pour que la descendance d'Abraham puisse posséder Canaan. Pour que la descendance d'Abraham devienne un grand peuple. Ce peuple-là, c'est Israël. Il a décidé non pas seulement de lui donner un terrain, de lui donner un lot, mais de lui donner une nation. La raison pour laquelle il choisit Abraham est extraordinaire. Et même au-delà même d'Israël, il dit que au travers de la descendance d'Abraham, c'est toute la terre qui sera bénie. Aujourd'hui, nous sommes assis là. Aujourd'hui, nous avons donné nos vies à Jésus. Mais Jésus, il vient de qui? Il descend de qui? Il sort d'Israël, mais il sort de la tribu de Judas. Judas qui lui-même est un descendant de qui? D'Abraham. Donc Jésus est descendant d'Abraham. C'est au travers de la postérité, de la descendance d'Abraham que Jésus sort. Donc aujourd'hui, Jésus bénit toute la terre. Nous avons le salut en lui. Nous avons obtenu le salut de nos âmes au travers de la descendance d'Abraham. Voici la raison fondamentale pour laquelle Dieu choisit ce monsieur-là. Il dit, tu vas devenir la source au travers de laquelle toute la terre va être bénie. C'est extraordinaire. Mais Dieu le choisit lui, parce qu'il a un cœur sûr. Dieu le choisit lui, parce qu'il a un cœur obéissant. Bien-aimé, Dieu se révèle à Abraham. Au verset 7 de notre passage, il dit, l'Éternel lui est apparu. Ça veut dire qu'il l'a vu. Dieu s'est présenté à lui. Sous quelle forme? La Bible ne le dit pas. Mais il a vu quelque chose. Il a vu la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu se révèle de différentes façons. Il peut se révéler à quelqu'un au travers d'une vision où tu vois quelque chose. Il peut se révéler à quelqu'un au travers d'une voix que tu entends. Il peut se révéler à toi au travers d'un songe. Il peut se révéler à toi au travers d'une prophétie. Il peut se révéler à toi au travers même de la parole de Dieu que tu entends, que tu lis. Il peut se révéler à toi en utilisant quelqu'un qui va s'adresser à toi. Dieu se révèle à nous d'une façon ou d'une autre. Le Seigneur se révèle à Abraham. Et le Seigneur lui dit, ne reste pas à Charan. Continue ton chemin. Va à Canaan. Quitte la maison de ton père. Quitte ta famille. On voit Abraham au verset 5 de notre passage, quand il parle. Il a des bœufs, il a des moutons, il a des biens, il a des serviteurs. Ce qui veut dire que de Ur jusqu'à Charan,
Dieu a commencé même déjà à les bénir. Ils ont commencé à prospérer. Abraham avait quand même déjà un certain minimum. Il avait déjà un certain nombre de choses. Peut-être que les affaires marchaient bien à Charan. Son élevage produisait bien à Charan. Ses activités bougeaient bien à Charan. Mais le Seigneur lui dit, quitte Charan. Je veux que tu sois à Canaan. Bien-aimé, ça peut donner à réfléchir. Mais tout va bien pour moi ici. Tout va bien pour moi à Charan. Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille à Canaan? Mais si je vais à Canaan, je risque de perdre tous les avantages que j'ai obtenus à Charan. Je suis à l'aise là, je prospère là. Et tu me demandes d'aller à Canaan. Mais Canaan où je m'en vais, il y a quoi là-bas? Je ne connais même pas ce Canaan-là. Je ne sais même pas ce qui se trouve là-bas. Est-ce que je vais prospérer là-bas comme je prospère ici à Charan? Est-ce que mes bœufs, mes moutons vont trouver de l'herbe là-bas, des pâturages là-bas comme on en trouve ici? Est-ce que j'aurai la même maison que j'ai à Charan, à Canaan? Abraham aurait pu se poser toutes ces questions. Parfois, quand le Seigneur s'adresse à nous, nous commençons à nous poser beaucoup de questions. Parfois, quand le Seigneur nous pousse à abandonner certaines choses, nous commençons à nous poser beaucoup de questions. Il demande à Abraham d'abandonner. Il demande à Abraham de partir. Et Abraham s'exécute. Abraham ne se pose pas ces questions-là que nous nous serions posées. Il prend le chemin et il va vers l'inconnu. Il ne connaît pas Canaan. Il ne sait pas qui est là-bas. Il ne sait même pas il y a quoi sur le chemin. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Il ne sait pas si on va le frapper là-bas. Il ne sait pas si on va le tuer là-bas. Il ne sait même pas ce qui va lui arriver. Mais Abraham fait quoi? Il obéit à Dieu. Bien aimé, la foi. Hébreu 11 nous dit que la foi c'est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une assurance. C'est-à-dire, tu ne l'as pas, mais tu es sûr que tu l'auras. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères la chose. Tu ne l'as pas encore, mais tu es convaincu au plus profond de toi-même que tu l'auras. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il n'a pas encore vu Canaan, mais le Seigneur lui dit Canaan est bon. Le Seigneur lui dit là-bas je te bénirai. Le Seigneur lui dit là-bas je t'élèverai. Le Seigneur lui dit là-bas je t'accorderai même au-delà même de ce que tu as. Peut-être que Dieu est en train de le blaguer. Amen. Il aurait pu se dire ça. Mais Abraham met sa confiance dans le Seigneur. Dieu est-il un homme pour mentir? Dieu est-il un homme pour dire et se dédire? Dieu ne ment pas. La Bible dit en Jérémie qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1,12. Ce qu'il dit là, il le réalise, il l'accomplit. Abraham était convaincu au plus profond de lui-même que Dieu est fidèle. Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que ce que Dieu a dit se réalisera. Abraham s'engage à aller à Canaan par la foi, pas par la vue. Il n'a jamais vu Canaan. Mais par la foi, il décide d'y aller. Bien-aimé, l'une des choses qui a marqué Dieu chez Abraham, c'est sa foi. Aujourd'hui, nous appelons Abraham le père de la foi. Mais la foi est un élément extrêmement important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Si nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies, nous devons marcher par la foi. Nous ne devons pas marcher par la vue. Aujourd'hui, nous voulons voir avant de croire. Même quand Dieu annonce quelque chose sur nos vies, nous doutons. Nous nous disons, bon, attendons. Quand ça va arriver, on va croire. Mais sans la foi, ce qui est annoncé ne peut pas s'accomplir, ne peut pas se réaliser. Si Abraham n'avait pas cru, il aurait fait quoi? Il serait resté à Charan. Et s'il était resté à Charan, il n'aurait pas possédé Canaan.
Mais par la foi, Abraham abandonne sa famille. Il décide d'aller dans un lieu inconnu. Il s'engage dans une aventure dont il ne maîtrise même pas les tenants et les aboutissants. C'est comme quelqu'un qui est dans le noir et qui est en train d'avancer. Il ne sait même pas exactement où il va. Mais il a une seule assurance, c'est que dans ce noir dans lequel il marche, il est conduit par Dieu. Même si lui, il ne sait pas ce qui est devant, mais Dieu lui sait ce qui est devant. Bien-aimés, nous devons avancer par la foi. Nous devons marcher par la foi. Arrête de marcher dans le doute. Arrête de regarder les choses avec tes yeux physiques. Arrête de regarder la situation qui est autour de toi en te disant non, ça ne peut pas aboutir, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, je ne pourrai pas y arriver. Tu dois avancer par la foi. Tu dois obéir au Seigneur par la foi. Je me souviens d'une jeune fille qui a donné sa vie à Jésus. Dans la même période, il y a une autre sœur qu'on a évangélisée à Abidjan qui elle aussi a donné sa vie à Jésus. Je veux comparer les deux. La première, après avoir entendu la parole de Dieu, elle a décidé de tout abandonner. D'abandonner la vie qu'elle avait auparavant. Elle avait ce qu'on appelle un gars dans sa vie. Et ce gars-là, c'est lui qui la finançait, il lui donnait un peu. C'est grâce à lui qu'elle mangeait. C'est grâce à lui qu'elle s'habillait. Mais elle a entendu l'évangile. Elle a compris que la position dans laquelle elle était n'était pas bonne. Elle a décidé par la foi de suivre Jésus. Elle a dit, moi, j'abandonne tout. Je décide de tout laisser tomber. Je veux marcher dans l'obéissance avec mon Dieu. Bien aimé, elle a dit au gars là que moi j'ai donné ma vie à Jésus. C'est bon. Mais la galère a commencé à frapper. Ça a commencé à être difficile. Parce que c'est lui qui donnait. Les habits ont commencé à s'user. À un moment donné, quand elle vient au culte, c'est quasiment le même vêtement qu'elle porte. Mais elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas regardé aux circonstances. Elle ne s'est pas dit, non, ma situation est tellement difficile que Seigneur, je préfère rester à Charan, je vais désobéir, ou bien je vais retourner dans le monde. Non. Elle est restée ferme dans sa position. Il y en a qui se moquaient d'elle à l'église, parce qu'il y a toujours des gens comme ça dans les églises. Des gens qui sont là pour regarder ce que l'autre porte quand il vient au culte le dimanche. Elle aussi. C'est toujours sa même robe là. Elle a ça en douzaine ou quoi. Ah, regarde comment ça déteint maintenant. Elle aussi. Mais elle ne tenait pas compte de ça. Donc souvent j'entends des gens qui disent oui, parce que je ne suis pas venu à l'église parce que je n'ai pas bon habit pour porter pour venir à l'église. C'est à ton vêtement que Christ s'intéresse. Il s'intéresse à ton âme. Ton vêtement lui importe peu. Chaque dimanche elle est là. Les gens rient, mais elle est là. La deuxième sœur, quand elle a donné sa vie à Jésus, elle a entendu le même évangile. Elle a dit, j'ai compris, mais si je dois abandonner un certain nombre de choses, je vais faire comment? Mon studio là, c'est le gars là qui paye. Mes factures là, c'est lui qui paye. Il aime manger comment? Que j'ai entendu ce que vous avez dit là. Je comprends l'évangile là même. C'est écrit là, je vois. Mais je ne peux pas abandonner un certain nombre de choses. Bien aimé, je mets ces deux sœurs là en comparaison pour montrer que l'une décide d'obéir par la foi. Elle ne sait même pas ce qui est devant. La situation même est difficile, il n'y en a pas. Si demain elle aura pour manger, elle ne sait pas. Mais pourtant, elle décide d'obéir à Jésus. L'autre, elle regarde par la vue.
C'est avec ses yeux qu'elle regarde. Si j'abandonne, je ne mange plus. Et le temps a passé. Ce que je suis en train de raconter, c'est passé à l'église de Pentecôte internationale. Un frère arrive dans l'église. Il était dans la même communauté ailleurs et on l'a affecté. Il arrive dans la zone là, donc il cherche la même communauté, il vient prier là. Il est célibataire. Et le frère veut se marier. Il commence à prier, il est là, il prie, Seigneur, vraiment, et puis il observe. Et quand tu veux te marier, tu ne pries pas seulement, tu ouvres aussi les yeux pour regarder. Donc il regarde. Et il voit cette soeur-là qui est là. Mais cette soeur qui arrive, le dimanche, habille là même, ça fait pitié. Il n'y a pas petit style même dans elle. Tous les cheveux là même, là, c'est mélangé. Il faut l'argent pour aller à la coiffure. Le père là même a commencé à prendre un coup. Il n'y a pas l'argent même pour acheter pommade. Mais là, il regarde cette soeur. Et puis il voit aussi l'autre qui brille. L'autre qui vient, qui a toujours le petit sac à main, bien chic. Et il est là, il regarde et il prie. À un moment donné, il commence à s'informer, à se renseigner. Il commence à causer un peu avec les deux. Il cause un peu avec celle-là, il cause un peu avec l'autre. Mais pour finir, il va découvrir que celle qui est bien chic, qui brille bien là, elle vient à l'église, mais elle a un autre pied quelque part. Il dit, pourquoi la soeur elle fait comme ça? Ça c'est pas bon. La soeur là, elle ne marche pas dans la sanctification. Lui, il veut une femme qui obéit à Dieu. L'autre là, où il n'y a pas de style là, où beauté là même là, a commencé à disparaître à cause de la galère. Là-bas, il a trouvé l'obéissance. Il allait voir le pasteur. Il a dit au pasteur, pasteur, je veux me marier, tout et tout. Alors le pasteur lui a dit, c'est très bien, mais tu as les regards sur quelqu'un. Il dit, oui, il y a une soeur. Il dit, telle soeur. Quand il a dit même c'est telle soeur, le pasteur même a tiqué. Même le pasteur a tiqué. Parce que quand tu regardes le type qui travaille, qui est bien chic, qui arrive, et puis tu regardes la soeur là, humainement parlant, les deux là ne se ressemblent. Aux yeux des hommes, on va dire, ça n'est pas ta pointure. Tu es trop choco, tu es trop bien stylé, non, c'est la grâce. Le pasteur dit, tu es sûr, tu as bien prié? Il dit, si, j'ai jeûné même, prié même. C'est elle que je veux. Le pasteur a dit, en tout cas, tu as fait un bon choix. Parce que cette soeur-là, nous la suivons depuis longtemps. Quand tu regardes sa vie, quand tu regardes son engagement, le jour où ils ont annoncé ça à l'église, je vous assure qu'il y en a qui ont failli s'évanouir. D'autres étaient chauffés. D'autres étaient étonnés. Les gens ne comprenaient pas, mais le gars là, il a vu quoi sur celle-là? Qu'est-ce qu'il a vu sur elle? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi elle et pas l'autre? Pourquoi elle? Pourquoi Abraham n'est pas d'accord? Mais dans le cœur de celle-là, il y avait l'obéissance. Dans le cœur de celle-là, il y avait la soumission à Dieu. Il a choisi celle. Quand on a fini de les présenter, dans les temps qui ont suivi l'aspect de la soeur, le mariage même n'a pas encore mais son aspect a commencé à changer. Oui. Elle a commencé à briller maintenant. Le frère a commencé à préparer sa fiancée. Tout le monde maintenant la regarde. Les moqueurs, leurs dents ont commencé à devenir jaunes. Ils ne peuvent plus bien rire. Parce que maintenant, quand ils la voient, elle est bien haut. Vraiment, Dieu lui a fait grâce, quoi. Vraiment. Mais Dieu l'a choisi, elle, à cause de son obéissance. L'autre qui brillait là, maintenant elle est assise, elle vient, regarde. Le gars qui est dans le monde là,
Il ne connaît pas le mariage. Lui, il donne et puis il prend. Il donne et puis il prend. Il donne et puis il se sert. Lui, il sait se servir, mais il ne s'est pas marié. Il n'a aucun projet dans ce sens. Il n'a aucun intérêt dans ce sens. Et puis d'ailleurs même s'il a un tel projet, tu vas marier un païen, alors que tu dis que tu es chrétienne, mais tu es morte. Voici le mariage qui est célébré. La soeur maintenant est mariée, mais quand elle arrive même maintenant, les vrais pailles, les vraies robes, les vrais sacs à main, les vrais bijoux. Maintenant on ne se moque plus. Maintenant on fait les estimations. C'est pas une salle à ça coûte autant. Bien aimé, marcher par la foi, mettre notre confiance dans le Seigneur nous conduira à la réalisation des promesses de Dieu dans nos vies. La deuxième chose que je veux que tu retiennes ce matin, bien aimé, on suit Dieu par la foi et non par la vue. On obtient les promesses de Dieu par la foi. Je vous assure que la soeur qui avait un pied dedans, un pied dehors, elle a duré à l'église. Le temps est passé pendant longtemps, elle est calée. Je ne sais pas comment ça s'est terminé parce qu'à un moment donné, nous on n'était plus là. Mais j'espère pour elle qu'elle s'est ressaisie. La désobéissance est un obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Parfois en faisant des calculs, on se croit malin. On pense qu'on est intelligent. J'ai un pied dans le Seigneur, j'ai l'autre pied dans le monde et je gère. Je mange un peu ici, je mange un peu là. Bien aimé, sans qu'on s'en rende compte, on est en train de se mettre en retard. Celui qui met ses deux pieds dans le Seigneur, qui décide d'obéir, qui décide de suivre le Seigneur par la foi, qui met toute sa confiance en lui, peut-être qu'au départ, on trouvera qu'il est en retard. Mais quand le temps de Dieu arrive, quand le moment du Seigneur arrive, c'est comme si on t'a mis dans fusée. C'est là qu'il décolle et il dépasse tout le monde. Abraham n'a pas regardé les choses par la vue. Son frère Nahor est resté à Charan. Peut-être que Nahor s'est dit, ah Abraham tu t'en vas. Ah bon, faut partir, regarde moi, tout ce qu'il y a ici là, je vais posséder ça. Mais ce qu'Abraham va devenir à Canaan, c'est plus grand que ce que Nahor va être à Charan. Bien-aimés, suivons le Seigneur, mettons notre confiance en lui, comptons sur lui, attachons-nous à lui, ne nous laissons pas distraire par les circonstances. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ferme tes oreilles à tout ce que le monde peut te dire. Des gens vont te dire, mais tu suis Dieu là, même si tu sais où toi-même tu t'en vas. Tu suis Dieu là même là, depuis tu as gagné quoi? Tu vas où même? Abraham n'a pas regardé à tout ça. Sûrement que dans sa famille, à Charan, on a dit, lui dit, tu vas où? Je vais à Canaan. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Reste ici, on est bien ici. Mais Abraham va se concentrer sur la voie de Dieu. Il décide d'obéir au Seigneur. Il arrive à Canaan. La Bible dit que finalement il arrive à Canaan. Au verset 6, il arrive à Canaan, il commence à parcourir le pays. Il visite le pays. C'est-à-dire, ce que Dieu lui a promis là, il vient et puis se promène, il regarde. Il regarde Canaan. Il regarde toute cette terre. Il dit, ah, tout ça là c'est pour moi. Tout ça là, Dieu a décidé de me donner. Mais bien aimé, quand Abraham arrive à Canaan, il va se rendre compte de quelque chose. Il va se rendre compte que le Canaan que Dieu lui a promis là, il y a des gens qu'on appelle les Cananéens qui sont à Canaan. Attends, le Seigneur lui a dit, donc Canaan. Il arrive à Canaan, il y a des gens là-bas qui disent qu'ils sont les propriétaires de Canaan. Attends, si c'est toi, tu fais quoi? Quelqu'un d'autre, dès qu'il voit, tu vas dire, ah, Dieu m'a blagué.
Il m'a dit, me donne Canaan. J'arrive maintenant où je vais aller posséder. Voilà qu'il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont déjà possédé. C'est bon, je prends mes bagages, moi je retourne à Charan même. Mais Abraham ne va pas réagir ainsi. Il ne s'occupe même pas des Cananéens. Les Cananéens ne l'intéressent même pas. Ils sont là, il les voit. Mais il ne se soucie pas d'eux. Il regarde son héritage. Ce qui l'intéresse là, c'est la promesse de Dieu. Ses yeux sont focalisés sur la promesse de Dieu. Il est en train de regarder ce que le Seigneur lui a promis. Tes promesses à toi sont dans la parole. Est-ce que tu parcours tes promesses? Est-ce que tu parcours la parole de Dieu? Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de parcourir tes promesses. Ce que Dieu t'a promis là même, tu ne vas même pas le regarder. Tu ne sais même pas ce qu'il t'a promis. Abraham, lui, il est arrivé à Canaan. Il cherche à savoir c'est quoi Dieu a décidé de lui donner. Il visite Canaan. Il apprécie son héritage. Il est en train de regarder. Il voit, il dit, ouais, le Seigneur vraiment a décidé de me bénir. Les Cananéens sont sur Canaan. Mais Abraham ne s'inquiète pas. Bien aimé, au commencement, Genèse, au chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28, le Seigneur a dit quoi? Il a dit à l'homme et à la femme, il dit, la terre là, dominez-la, régnez sur la terre. Je vous donne le pouvoir sur les animaux, sur tout ce qui est sur la terre. C'est vous les patrons sur la terre. La terre là, ça vous appartient, c'est votre propriété. Adam et Ève étaient propriétaires de la terre, c'était eux. Tout ce qui a été fait là, ça a été fait pour eux. C'est leur héritage, c'est leur bénédiction pour eux et pour tous leurs descendants. Mais Adam et Ève, cet héritage-là, ils vont finir par faire quoi? Quand ils vont désobéir à Dieu, ils vont remettre l'héritage dans les mains du diable. En Matthieu au chapitre 4, verset 8 à 9, Matthieu 4, 8 à 9, quand Jésus est en train de jeûner dans le désert, le diable se présente à lui. Et le diable lui dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, regarde tous les royaumes de la terre, regarde toute la terre, toutes les richesses de la terre, toutes ces régions, toutes ces terres. Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donne tout ça. Le diable dit à Jésus, tout ça, c'est pour moi. Je suis le propriétaire. Mais en réalité, est-ce que c'est le diable qui est le propriétaire de toutes ces choses? Non. Toutes ces choses-là ont été prévues pour nous. Mais le diable a trompé Adam et Ève. Et le diable maintenant dit c'est moi le propriétaire. Il dit à Jésus que lui il est le propriétaire de la terre. Mais Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus c'est le Fils de Dieu. La Bible dit que à l'origine, Jean chapitre 1, au commencement, était la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Et cette parole a été faite chair à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quand on fabriquait la terre, il était là. Jésus était présent. Et voici quelqu'un qui dit à Jésus, Jésus qui a fabriqué la terre, qui a conçu la terre, qui était là quand il y avait rien, qui a donné forme à la terre. Et il y a un monsieur qui s'appelle Satan qui dit, je suis le propriétaire. Si tu te prosternes, si tu m'adores, je vais te donner ça. Ça fait rire. Ça fait rire. Il dit qu'il est propriétaire de quelque chose que quelqu'un même a créé. Et le créateur là-même est devant lui. Et il dit, c'est moi le propriétaire. Jésus ne s'est même pas occupé de lui. Abraham arrive, les Cananéens sont là. Les Cananéens disent qu'ils sont les propriétaires. Mais celui qui est dans les cieux, qui a créé la terre, qui a créé Canaan, dit que c'est Abraham le propriétaire. Le créateur dit que c'est lui Abraham le propriétaire. Il a besoin de s'inquiéter. Il a besoin de s'appuyer. Le Seigneur dit que toi tu as la victoire parce que tu as donné ta vie à Jésus. Il dit que parce que tu as passé des ténèbres à la lumière, le diable n'a plus aucune autorité sur toi. Bien aimé, les promesses que le Seigneur a annoncées pour toi aujourd'hui, le diable peut venir et dire non, ça ne t'appartient pas, c'est à moi. La sorcellerie peut se lever, se dresser sur ton chemin, sur le chemin de ta destinée. Cela doit-il t'inquiéter? Est-ce que tu dois t'affoler? Est-ce que tu dois paniquer?
parce que les sorciers se lèvent contre toi, parce que les sorciers s'opposent à ta destinée, parce que les sorciers disent que ce que tu attends comme promesse là, eux ils ont déjà pris, ça doit t'inquiéter. Celui qui est dans les cieux et qui t'a créé et qui a créé toutes choses vives, que lui il a réservé telle chose pour toi. Et toi tu dis, ah, les sorciers ont bloqué ça. Les sorciers se sont assis dessus. Les sorciers ont pris ça. Les sorciers m'empêchent d'avoir ça. Abraham ne s'inquiète même pas. Il ne s'affole même pas. Pourquoi? Parce que ses regards sont portés vers le Seigneur. Si les sorciers se sont levés, ils peuvent bien se lever. Mais il y a quelqu'un d'autre qui s'est déjà levé. Ce quelqu'un-là s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a payé le prix déjà à la croix. Il a donné sa vie, son sang a coulé. La Bible dit que nous, qui avons été dépossédés, qui étions devenus même esclaves du diable, à cause de son sang qui a coulé à la croix, il nous a ramenés de la mort à la vie. Il nous a rachetés. Il nous a remis dans notre position de propriétaire. Avant, elle avait désobéi, la situation avait changé. Mais Jésus est venu à la croix remettre la situation dans le bon sens. Il nous a redonné ce que le diable avait pris. Il a remis les promesses dans nos mains. Il nous a redonné notre héritage. Et ce même diable-là vient pour te mentir et il dit, c'est moi le propriétaire. Abraham ne s'affole pas, il ne s'inquiète pas, il ne se pose aucune question. Il peut bien se balader là, mais ce qui est certain, c'est que c'est lui, Abraham, qui est le propriétaire. Bien-aimé, Abraham vient, il visite son territoire. Il trouve des gens dessus, mais il ne s'affole pas. Arrête de t'affoler. Arrête de t'inquiéter, arrête de paniquer. Arrête d'avoir peur. D'avoir peur de la sorcellerie, d'avoir peur du fétichisme, d'avoir peur du maraboutage. Arrête d'avoir peur de cette malédiction qui règne dans la famille. Arrête d'avoir peur de ça. Arrête de t'affoler par rapport à ça. Ah, dans la famille là, personne ne peut avoir bon travail. C'est comme ça de génération en génération. Nous on est nés pour être des manœuvres. Depuis ton arrière-grand-père Kofi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ton tonton Kodjo même qui a eu 7 diplômes là, tu n'as pas eu du GEC à dire. C'est comme ça dans la famille, c'est la malédiction. Bien aimé, c'est la malédiction pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est la malédiction pour ceux à qui Dieu ne s'est pas révélé. C'est la malédiction pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix. C'est la malédiction pour ceux qui ne croient pas en Jésus. Mais pour celui qui croit en Jésus, il n'a même pas besoin de se fatiguer. Il n'a même pas besoin de s'affoler. Il n'a même pas besoin de s'inquiéter. La malédiction peut dire ce qu'elle veut. Mais lui, il a été racheté. La Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour que lui, il soit béni. Il n'a pas à s'affoler. Il n'a pas à se poser de questions. Il n'a pas à se dire, mais est-ce que je vais y arriver? Si tu y arriveras. Abraham ne s'inquiète pas. Abraham va, il visite Canaan. Et à un moment donné, il s'installe. Il dépose ses tentes quelque part. Et la Bible dit, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Dans le verset 7 de notre passage, l'Éternel a parlé à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Quand il est arrivé, il a vu les Cananéens. Dieu va lui rappeler encore la promesse. Pour ne même pas qu'il s'inquiète, il lui dit, je te donnerai ce pays. Je vais donner ce pays à ta descendance. Et quand Abraham entend ça, qu'est-ce qu'Abraham va faire? La Bible dit qu'il bâtit un autel. Un autel, c'est quoi? C'est pas un hôtel H-O-T-L-E. C'est pas un hôtel comme l'hôtel Equinox. C'est hôtel A-U-T-E-L. Un hôtel, si vous prenez un dictionnaire, on vous dira qu'un hôtel c'est une table sur laquelle on apporte des sacrifices à Dieu. Il prend des pierres, il dresse une table
il dresse un autel et il commence à offrir des sacrifices à Dieu. Il prend des animaux, il commence à faire des dons au Seigneur. Dieu lui a dit, je te donnerai. Dieu lui a dit, je te donnerai. C'est au futur, il dit, je te donnerai. Mais Abraham commence par lui donner, ça c'est au présent. Quand nous entendons les promesses de Dieu, comment nous réagissons? Quand nous entendons les promesses de Dieu, comment nous agissons? Quand Dieu dit, je vais te bénir, Dieu dit, va me bénir, j'attends. Il a dit, Abraham, je vais te bénir. Abraham s'est levé en même temps. Lui, il commence à donner à Dieu. Souvent, nous ne savons même pas comment amener la promesse que Dieu émet sur notre vie à prendre forme. Abraham bâtit un autel. Il commence à offrir des sacrifices à Dieu. Mais bien aimé, un autel, c'est également un lieu d'adoration. Parce qu'on vient pour donner à qui? On vient pour donner à Dieu. C'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on vient pour louer le Seigneur. Abraham dresse un autel. Il commence à adorer le Seigneur. Il commence à louer le Seigneur. Il commence à rendre gloire au Dieu qui a déclaré toutes ses promesses sur sa vie. Il commence à lui dire merci. Quand Dieu annonce quelque chose sur ta vie, comment est-ce que tu réagis? Nous, on veut voir d'abord. Il a dit, on attend de voir d'abord. C'est après on va dire merci. Mais Abraham, lui, n'attend pas. Il commence déjà à dire merci. Il est déjà en train de dire merci au Seigneur. Il est arrivé à Canaan. Les Cananéens même sont encore là. Il n'a même pas encore possédé même le pays. Mais déjà lui, il est en train de lever des louanges vers son Dieu. Il est en train de rendre gloire à son Dieu. Il donne à Dieu, il loue Dieu, il adore Dieu. Bien aimé, un autel, c'est un lieu d'adoration. Là où nous sommes actuellement là, l'église, le bâtiment dans lequel nous sommes là, c'est un autel. C'est un autel dédié à Dieu. C'est un lieu d'adoration. Dieu dit, Seigneur, je vais vous bénir. Et nous commençons à faire quoi? À bâtir sa maison. Si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, il dit, je te donnerai Abraham. Et Abraham commence à lui bâtir un lieu d'adoration. Il dit, non, vous, je te bénirai. Et non, vous commence à lui bâtir un lieu d'adoration. Il dit, je te bénirai. Et toi, tu commences à bâtir ta maison. Voici comment Abraham a réagi. Mais parfois, nous réagissons de la mauvaise façon. Dieu dit, je te bénirai. On attend la bénédiction. Mais quand il dit, je te bénirai, lève-toi. Quand il dit, je te bénirai, dresse-toi. Quand il dit, je te bénirai, commence à l'adorer. Quand il dit, je te bénirai, commence à le louer. Quand il dit, je te bénirai, commence à bâtir ton œuvre. À chaque fois que nous investissons dans la construction de sa maison, nous sommes en train de bâtir un hôtel. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un hôtel que nous sommes en train de bâtir pour Dieu. À chaque fois que nous donnons au Seigneur, c'est un hôtel que nous bâtissons. Quand tu envoies tes offrandes, quand tu envoies tes dîmes, c'est un hôtel que tu bâtis pour le Seigneur. À chaque fois que tu le loues, à chaque fois que tu l'adores, c'est un hôtel que tu bâtis pour Dieu. Comment est-ce que nous réagissons quand le Seigneur dit « je vous bénis » ? Un hôtel est un lieu de prière. C'est un lieu où on vient pour apporter des prières à Dieu. La Bible dit au verset 9, au verset 8 de notre passage, qu'il invoqua le nom de l'Éternel. Il bâtit un autel et il invoque le nom de l'Éternel. Il se met à prier le Seigneur. Bien-aimé, quand le Seigneur dit « je te bénirai », comment tu réagis? On attend que Dieu nous bénisse, mais tu ne pries plus. Abraham est demeuré dans la prière. Abraham est resté en contact avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est écouter Dieu. Abraham n'a pas dit, bon, il a dit, il va me bénir, c'est fini, donc j'attends. Je me promène, je tourne à gauche, à droite, je ne prie plus.
Je ne vais plus à l'église, j'attends sa promesse. Il va me bénir. Il est demeuré dans la prière. Bien-aimés, même quand nous prions, c'est un autel que nous bâtissons à Dieu. Les autels que nous bâtissons au Seigneur garantissent même l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Quand Dieu annonce quelque chose sur nos vies, nous bâtissons des autels pour que ces autels-là garantissent la réalisation des promesses que Dieu a annoncées sur nos vies. C'est pourquoi nous devons apprendre à bâtir des autels. Comme Abraham, nous devons apprendre à donner à Dieu. Nous devons apprendre à adorer le Seigneur. Nous devons apprendre à louer le Seigneur. Nous devons apprendre à prier le Seigneur. Nous devons apprendre à nous donner à Dieu. Un autel est un lieu de service. C'est un lieu où on vient pour servir Dieu. Abraham a entendu. Dieu lui a dit, je te bénirai, je te donnerai. Il s'est mis au service de Dieu. Comment réagissons-nous quand le Seigneur annonce ses promesses sur nos vies? Est-ce que nous nous sommes mis à son service? Est-ce que nous servons Dieu? Abraham a bâti un autel. Il a établi un lieu de service. Il s'est mis au service du Seigneur. Es-tu au service du Seigneur? Quand on parle d'évangélisation, est-ce que tu évangélises? Es-tu au service du Seigneur? Quand on parle d'intercession, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries même pour ton église, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu pries pour la conversion des autres? Est-ce que tu pries pour la transformation des autres? Quel est ton service auprès du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu accomplis pour lui? Abraham s'est mis au service du Seigneur. Bien sûr, nous avons bâti un hôtel, pourquoi? Pour le servir. Nous n'avons pas bâti un hôtel pour que ce soit une décoration. L'hôtel a été bâti, mais est-ce que tu es à son service? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Abraham a compris que pour atteindre l'objectif, pour que la promesse se réalise dans sa vie, il faille qu'il bâtisse ses hôtels. Abraham n'est pas venu, il a vu les Cananéens et il s'est jeté en même temps dans un combat spirituel. Seigneur, je les déloge. Seigneur, je les chasse. Les Cananéens qui sont assis sur ma bénédiction, je les déloge au nom de Jésus. Parfois, nous faisons beaucoup de prières. Beaucoup de prières. La prière n'est pas mauvaise, la prière est très bonne. Et nous désirions même prier. Mais malheureusement, toutes les prières que nous faisons parfois n'ont pas de fondement, n'ont pas de fondation. Il dit en Colossiens, priez avec action de grâce, priez en posant des actions, priez en agissant d'une certaine manière. Pendant que nous prions, bien-aimés, apprenons à apporter des sacrifices au Seigneur. Pendant que nous prions, mettons-nous au service du Seigneur. Pendant que nous prions, agissons pour le Seigneur. Mais quand nous nous limitons uniquement à prier, sans lui démontrer notre reconnaissance, sans lui donner notre temps, sans lui donner notre énergie, sans lui donner notre talent, sans nous mettre à son service, nos prières ne s'appuient sur rien. Abraham bâtit des hôtels. Si vous continuez à lire, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il se déplace à Canaan, quand il arrive dans un endroit, il bâtit un hôtel. Il pose une action. Il pose ces actions-là pour que ces actions-là soient comme le fondement, la fondation de toutes les prières qu'il va élever. Quand le Seigneur a envoyé Ésaïe pour dire au roi Ézéchias, le temps de ta vie est terminé, tu vas mourir, prends toutes tes dispositions. Ésaïe a fini de lui donner la parole. Ce n'est pas Satan qui lui a dit il va mourir, c'est Dieu lui-même. Ésaïe se retourne, il s'en va. Ézéchias ouvre la bouche. Ézéchias fait cette prière au Seigneur. Il dit, Père, souviens-toi de tout ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi de tous les hôtels que j'ai bâtis. Souviens-toi du service que je t'ai apporté. Souviens-toi, Seigneur, de la façon dont je t'ai
purifié ma vie. Souviens-toi de toutes ces choses que j'ai apportées dans ta maison. Il dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Et permets-moi de vivre encore. La Bible dit qu'Ésaïe était à la sortie du palais. Quand le Seigneur lui dit, Ésaïe, pardon, retourne-toi. Et va dire à mon serviteur Ézéchias qu'il ne mourra plus. Je lui accorde encore 15 ans. Mais Ézéchias s'appuie sur quoi pour prier? Il s'appuie sur quoi pour prier? Il s'appuie sur les autels qu'il a bâtis. Il s'appuie sur ce qu'il a apporté au Seigneur. Il s'appuie sur les sacrifices qu'il a fait pour le Seigneur. Il s'appuie sur le service qu'il a apporté au Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi des hôtels que j'ai bâtis pour toi. Souviens-toi de mon adoration. Souviens-toi de mes louanges. Souviens-toi de mes reconnaissances. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de mon service. Souviens-toi de mes évangélisations. Souviens-toi de mon intercession. Souviens-toi de ma présence. Souviens-toi de mon temps que je t'ai donné. Et le Seigneur lui a répondu. Bien-aimé, Abraham bâtit des autels pour s'appuyer sur ces autels, pour que ces autels soient la fondation, le fondement de ses prières. Nous devons comprendre, la troisième chose que je veux que nous comprenions, c'est que les autels que nous bâtissons garantissent l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Les autels que nous bâtissons garantissent l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Parfois, on va penser que quelqu'un est fou. Quelqu'un va se lever. Il va prendre son terrain et il dit, je donne à Dieu. Quelqu'un se lève. Il prend des millions et dit, je donne à Dieu. Quelqu'un se lève. Il pose l'action et dit, je donne à Dieu. On dit, oh, il est fou. Il aurait pu utiliser ça pour faire autre chose. Mais c'est un autel qui est bâti. Et cet autel-là est une garantie. À cause de cet autel-là, le Seigneur qui se souvient toujours se souviendra. Et le Seigneur agira en faveur de cette personne. Bien-aimé, il y a trois choses que je veux que tu retiennes ce matin. La première chose, c'est que l'obéissance amène Dieu à nous choisir pour accomplir de grandes choses. C'est l'obéissance d'Abraham qui a fait que Dieu a porté son regard sur lui. La deuxième chose, je veux que tu retiennes que nous devons suivre Dieu par la foi et que les promesses de Dieu s'obtiennent par la foi et pas par la vue. La troisième et dernière chose, tu dois apprendre à bâtir des hôtels et tu dois comprendre que les hôtels que tu bâtis garantissent l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Abraham a fait ces trois choses. Abraham a marché dans l'obéissance et dans la soumission à Dieu. Abraham a marché par la foi. Abraham a posé des autels vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur a accompli, a réalisé la promesse qu'il avait annoncée sur sa vie. Il y a des actions qui combattent même pour toi. Quand vous lisez le livre de Malachie, où le Seigneur parle de la dîme, il dit quoi? Il dit, apportez vos offrandes et vos dîmes à la maison du trésor. Il dit ainsi, je menacerai le dévoreur. Il ne viendra pas détruire le fruit de votre travail. Dieu dit que si nous sommes fidèles dans nos dîmes, il fait quoi? Il menace le dévoreur. Le dévoreur, c'est un démon. Le dévoreur, c'est un esprit qui vient manger le fruit de ton travail. Tu fais des efforts, tu obtiens des choses, mais ces choses-là ne te servent pas. L'argent que tu obtiens est dilapidé. Il envoie des maladies, le dévoreur, et l'argent va dans les ordonnances. Il envoie des situations bizarres, et l'argent est parti. Le fruit de ton travail ne te sert à rien. Tu gagnes de l'argent, mais tu n'en profites pas. Il dit,
Tu es fidèle dans tes dîmes, je menacerai le dévoreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quelqu'un qui honore Dieu avec sa dîme, quand quelqu'un donne sa dîme à Dieu, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Dieu se lève et Dieu s'oppose au dévoreur. Dieu combat le dévoreur. Il y a un combat spirituel qui s'engage. La Bible dit la porte déclenche un combat spirituel. Parce qu'il apporte sa dîme à Dieu, automatiquement, il a vaincu le dévoreur. Il y a des actions même qui sèment le chaos dans le camp de l'ennemi. Il y a des actions qui nous donnent la victoire sur l'ennemi. Quelqu'un va apporter sa dîme, il a vaincu le dévoreur. Quelqu'un d'autre, lui, n'apporte pas sa dîme, mais il est en train de combattre. Je détruis les œuvres du dévoreur. Je brise et ça ne brise pas. Abraham ne s'est pas soucié des Cananéens qui étaient là. Lui, il a commencé à poser ses autels. Il a commencé à poser des actions. Et les actions qu'il a posées lui ont donné la victoire sur les Cananéens, sur l'ennemi qui était sur sa promesse. Bien aimé, nous devons retenir ces trois choses. Et nous devons marcher selon ces trois choses. Si nous agissons ainsi, nous aussi, nous serons à la fin reconnus comme justes. Nous aussi, nous serons appelés amis de Dieu, comme Abraham a été appelé ami de Dieu. Voici encore un aspect de la vie d'Abraham que nous venons de voir. Voici les leçons que nous tirons de cet aspect de sa vie. Gardons ces leçons au plus profond de nos cœurs et mettons-les en pratique. Il ne sert à rien d'entendre, il ne sert à rien de comprendre si nous ne mettons pas en pratique. En mettant ces choses en pratique, nous aussi, nous entrerons dans notre Canaan, nous posséderons notre Canaan, nous renverserons nos Cananéens et la promesse de Dieu s'accomplira entièrement dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur te bénisse abondamment.